Pierre, plein de peine, plein de fatigue, abîme son âme sur le rocher. Quelques instants. Et il retourne et il dit au roi qu'il n'a pas trouvé l'oiseau de vérité qui parle et qui raisonne mieux qu'un sage, et que maintenant il aimerait se reposer, car il est fatigué. Et le roi dit « Tu as de la chance, je suis très mécontent, mais je ne suis pas cruel. Je ne vais donc pas ordonner qu'on t'arrache la langue et qu'on t'écartèle. » Et alors le roi le nomma le démuni. Et il ordonna qu'on le marque d'un sceau en plein front, qu'on ne lui impose ni taille ni corvée, et que, en tout lieu, on lui offre nourriture, mais que jamais on ne le retienne plus d'une journée, et que jamais on ne le garde à dormir. Et c'est ce qui arriva. Et partout, on l'appela le démuni. Le démuni laisse sur le sol des traces dont les autres se nourrissent, mais qui ne marquent jamais assez le sol pour qu'elles puissent le retenir. Le démuni traverse et sillonne sinueusement, et il n'arrive jamais à rien. Jamais il n'arrive. Arriver, ce serait... Arriver, sans doute, c'est seulement ce qu'on pourrait appeler un horizon. Et maintenant, Pierre voudrait reposer tout son corps une bonne fois. Et il se couche par terre au bord du chemin, et il dort mais ne se repose pas, car en dormant, il respire une graine très fine, et la graine germe dans sa tête. Alors il fait un rêve. Il voit un petit sentier semé de fleurs jaunes, au bout du sentier un pont, au bout du pont une forêt, au milieu de la forêt une clairière, au milieu de la clairière une jeune fille pâle, avec de toutes petites mains blanches, comme des petites ailes. Une jeune fille pâle comme un cygne. Et une vieille femme, ridée comme la mort, arrive sur ses jambes qui sont âpres comme des os, et elle s'installe sur les genoux de la fille, et elle sort le sein blanc de la fille, et elle suce son téton qui est comme une fleur, et la fille pâlit encore un peu plus. Et dans le rêve, plusieurs jours et plusieurs nuits passent, et chaque jour la vieille revient sucer le téton, et chaque fois la fille pâlit un peu plus. Jusqu'au jour où, à la place de la fille, dans la clairière, la vieille trouve Pierre, le démuni. Et Pierre, d'un coup d'épée, tranche la tête de la vieille qui tombe raide. Alors la fille a un sourire rouge et des lèvres de miel. Et Pierre se réveille et il se dit « Voilà ma quête » et il part à la recherche de la fille.